C'est ici la session numéro 6, hein, la 6e session en ce qui concerne les prophéties accomplies par Jésus. Écoutez, les sessions précédentes, j'avais démontré les prophéties accomplies par Jésus en présentant un tableau comparatif. Donc, la prophétie de l'Ancien Testament et son accomplissement dans le Nouveau Testament. Eh bien, nous allons poursuivre dans cette session, encore une fois, en appliquant la même méthode. Mais tout d'abord, posons-nous les vraies questions. Hein? Comme disent les éditorialistes, posons-nous les vraies questions. Dieu est-il pertinent dans la culture post-moderne? Hein, on ne peut pas avoir peur de se poser la question. Là, on n'est pas fragile, puis ce n'est pas grave de se poser la question. Il n'y a rien de mal à se poser cette question-là. Hein, si on est réellement des chrétiens, des croyants, eh bien, on a une ferme conviction, mais cette conviction ne nous empêche pas de se poser la question. Donc, comment pouvons-nous démontrer Hein, comment pouvons-nous démontrer que Dieu est pertinent dans la culture postmoderne? Regardez, il est vrai que les vies transformées demeurent des témoignages puissants et ce, sans aucun doute. Néanmoins, les bonnes actions, le témoignage personnel, les prières exaucées, bien que très importants et indispensables, je n'en disconviens pas, peuvent tous être rejetés comme des critères subjectifs par le sceptique. Pourquoi? Parce que le sceptique peut évoquer qu'il est lui aussi une bonne personne. Il peut évoquer également qu'il a déjà eu ce qu'il a désiré depuis fort longtemps. Donc, posons-nous la question. Écoutez, fort de ce constat, comment pouvons-nous, en tant qu'éclairés, montrer que Dieu est pertinent pour notre culture sceptique? Et ça, c'est une très grande question. Je vais apporter une partie de réponse. On peut d'abord essentiellement établir que Dieu contrôle et influence l'histoire. Et je crois pertinemment que l'un des meilleurs outils que Dieu nous a donné pour illustrer son influence dans l'histoire est la prophétie accomplie, surtout concernant la venue de Jésus. Et je vais vous expliquer quelques raisons de ma thèse. Premièrement, la prophétie accomplie est la principale preuve que Dieu offre dans l'Ancien Testament pour vérifier son existence et ses ambitions. Pourquoi? Parce que le prophète Ésaïe parle au nom de Dieu, parce que c'est un prophète, pour lancer un défi. Donc, il va l'évoquer dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, les versets 21 à 23. Je vais vous le lire rapidement. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Donc, c'est simplement pour dire que l'être humain, le commun des mortels, n'est pas un Dieu, ne peut pas prédire l'avenir avec certitude, avec précision. C'est uniquement le Dieu créateur, Yahweh, qui peut le faire. Et c'est ce que nous allons voir tantôt. Une autre raison, la prophétie accomplie est une preuve tangible et durable de leur accomplissement, ce qui les rend plus faciles à vérifier. Justement, c'est ce que nous allons faire tantôt. Donc, prenons exemple des miracles. Les miracles sont généralement des expériences uniques. Ce n'est pas sans raison qu'on appelle cela des miracles. C'est surnaturel, c'est unique. Mais pour ceux qui n'étaient pas présents à l'époque de Jésus et qui ne doivent se fier qu'aux dépositions de témoins oculaires, leur crédibilité peut être mise en doute.
Il y a des gens qui ne croient pas aux miracles. De plus, comme nous le voyons avec certains des miracles de Jésus, il peut y avoir une confusion parmi les témoins oculaires. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que vous dites là, pasteur? Eh bien, il peut y avoir de la confusion sur les témoins oculaires, sur ce qui s'est réellement produit. Rappelez-vous les détracteurs de Jésus. Ils ont dit que Jésus agissait par l'influence de Belzébul lorsqu'il opérait des miracles. Mais pourtant, c'était des miracles, hein, c'était vrai, mais il y a toujours des personnes qui vont déblatérer, qui ne vont pas croire. Mais en ce qui concerne la prophétie, c'est ce qu'on voit, eh bien, certaines prophéties se rapportent à des événements historiques futurs, sujets d'être examinés ultérieurement. Donc, il y a eu des prophéties justement dans l'Ancien Testament, mais maintenant, nous sommes capables d'examiner, à savoir, est-ce que cette prophétie s'est réellement produite, oui ou non? Oui ou non? Mais c'est ce que nous allons voir. Lorsque quelqu'un prophétise, ou je ne sais pas moi, quelqu'un va commencer à prédire l'avenir, mais il faut examiner à savoir est-ce que c'est vrai. Il faut l'examiner. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, nous savons que l'Ancien Testament contient plus de 300 prophéties. Ce n'est pas 2, 3, 4. C'est plus de 300 prophéties concernant un futur Messie, à savoir Jésus-Christ, à savoir un sauveur oint, un sauveur choisi par Dieu pour délivrer son peuple de l'oppression. Ainsi donc, le Nouveau Testament annonce la réalisation de ces prophéties par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, le Nouveau Testament confirme que Jésus était le Messie promis. Hein, notamment, les sessions précédentes, on a étudié justement que l'Ancien Testament a décrit en détail la naissance attendue du Messie, en particulier les prophètes. Ils ont prédit que le Sauveur serait né d'une femme et vaincrait Satan pour racheter l'humanité. Nous avions également étudié les prophéties messianiques concernant son ministère. Donc, ces prophéties nous ont dit que les nations vont voir une grande lumière. Ils vont voir une grande lumière. Et cette lumière serait un enfant mâle, un enfant garçon qui serait né. Pour apporter cette lumière, vous pouvez le lire dans Ésaïe, chapitre 9, les versets 1 à 6. Donc, nous allons commencer avec une première prophétie. Donc, on continue. Donc, c'est le même principe, l'Ancien Testament et son accomplissement dans le Nouveau Testament. Première prophétie, le Messie sera frappé et craché. L'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, le verset 6. Je lis pour vous. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Prophétie extrêmement claire. Eh bien, ça s'est accompli quelques siècles plus tard dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 26, le verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. C'est extrêmement clair, donc ça fait mention de sa souffrance. Le Messie sera haï sans motif. Et nous le voyons dans le psaume chapitre 35, le verset 19. En passant, j'aimerais vous parler des psaumes. Je veux vous rappeler, ou du moins si vous ne le savez pas, les psaumes, ce sont des recueils couvrant 900 ans d'histoire juive de Moïse. Hein, Moïse, aux alentours de 1400 avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du 7e siècle, ou pour certains théologiens, historiens, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il faut avoir ça en tête.
les psaumes, ce sont des recueils extrêmement anciens. Donc, je lis pour vous. Psaume chapitre 35, le verset 19. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Psaume 69, verset 5. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Eh bien, quelques siècles plus tard, Jean le rapporte si bien dans son évangile, Jean chapitre 15, les versets 24 et 25, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. J'attire votre attention au verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. C'est limpide. Une autre prophétie, le Messie sera crucifié avec des criminels. Ésaïe 53, verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Hein? Ça vous dit quelque chose, hein? Il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voici l'accomplissement. Donc, 2 versets dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 27, le verset 38. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc, c'est très clair ici. Le Messie Jésus-Christ, justement, est crucifié avec des criminels. C'est 2 brigands. Regardez ici dans Ésaïe chapitre 53, verset 12. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Maintenant, regardez l'accomplissement même dans Marc chapitre 15, versets 27 et 28. Marc l'a relevé également. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. C'est incroyable, c'est limpide, c'est précis. Donc, c'est bien écrit. Jésus-Christ n'a pas été crucifié entre 2 personnes honnêtes. Il n'a pas été crucifié entre 2 personnes cute, là, très gentilles. Non, c'est 2 brigands. C'est très clair, c'est ça qui est écrit. 2 brigands. C'est vraiment... Écoutez, lorsqu'on prend le temps d'étudier les saintes écritures littéralement, en l'occurrence les prophéties concernant Jésus-Christ, eh bien cela devrait consolider notre foi. Vous comprenez? Parce qu'il y a certains croyants, je les comprends, ils aiment bien les principes bibliques, tout ça, etc. Mais est-ce que Dieu était vraiment... Dieu a réellement envoyé Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ était réellement Dieu? Et puis, est-ce qu'il est réellement ressuscité? On aime bien ces enseignements, mais on ne sait pas, là. Mais en étudiant cela, eh bien, ça devrait vous consolider votre foi. Maintenant, vous avez des preuves tangibles, rationnelles, que ces prophéties se sont accomplies. En sachant cela, eh bien, notre foi va être très solide. J'aimerais vous dire, mes chers amis, que votre foi en Jésus-Christ est solide. Maintenant, nous allons voir une autre prophétie. Le Messie recevra du vinaigre à boire. Très précis. Psaume 69, verset 21. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit au sujet des psaumes. Hein? Ce sont des recueils très, très, très anciens. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. J'aimerais simplement vous dire ce que signifie fiel. Eh bien, fiel désigne toute substance amère.
Donc, ils l'ont mélangé avec du vinaigre. Maintenant, Matthieu, quelques siècles plus tard, Matthieu 27, verset 34. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il l'a goûté, il ne voulut pas boire. Jean l'a relevé également. Donc, on le constate ici, réellement, le mot vinaigre, la même histoire là, nous le constatons. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ici au 1er siècle, ce mélange de fiel et de vinaigre était un narcotique pour soulager la souffrance. Mais Jésus, il a refusé de le boire. Certes, il a goûté, mais lorsqu'il a su que c'était du vinaigre mêlé de fiel, eh bien, il a refusé de le boire. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller au bout de sa mission, au bout de la souffrance. Une autre prophétie, les soldats joueront pour les vêtements du Messie. Psaume chapitre 22, verset 12, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Regardez ça, bang! Luc 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Mais c'est très clair. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, ceux qui disent que, écoutez, cette histoire-là de Jésus, là, Jésus le Messie, là, ce sont des contes de fées là, pour adultes. Détrompez-vous. Détrompez-vous. On le voit pertinemment que non, c'est réel. Les prophéties sont réelles. C'est bizarre, hein? Nostradamus qui fait de fausses prophéties puis qu'on comprend absolument rien. Hein? C'est très imagé. Hein? On peut interpréter ça à notre manière, mais ça, il n'y a pas de problème. Bravo, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, il y a un problème. C'est très clair, là. C'est précis. Donc, j'aimerais vous dire, mes chers amis, que notre foi est solide, solide. Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. C'est clair, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque Matthieu a rédigé son évangile, il avait comme lecteur, comme auditoire dans son assemblée, des juifs convertis au christianisme, convertis à Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas sans raison, lorsque vous allez lire les évangiles de Matthieu, Marc le fait un petit peu, mais c'est surtout Matthieu qui le fait, eh bien, Matthieu va toujours se rapporter à l'Ancien Testament pour prouver que Jésus-Christ est bel et bien le Messie attendu. Une autre prophétie, aucun des os du Messie ne fut brisé. Exode, chapitre 12, verset 46. On s'entend que Exode, ça fait très longtemps. Hein? J'aimerais vous expliquer le contexte avant que je lis ce passage. De toute façon, vous pouvez le voir. C'est le récit du départ de l'Égypte au sujet du peuple d'Israël, les Hébreux. Ici, dans Exode, chapitre 12, et plus particulièrement au verset 46, eh bien, c'était la prescription pour la Pâque, hein, qui était une fête juive. Eh bien, ici, ce verset fait référence à l'agneau. Or, Jésus est considéré comme l'agneau sacrifié sur la croix. Donc, on le voit ici, Exode chapitre 12, verset 46. Donc, l'agneau, ses os ne vont pas être brisés. Psaume, encore une fois, Psaume 34, verset 20, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc, vous voyez, la prophétie est progressive. Là, ça commence à être clair dans les psaumes. Et ensuite, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 33 à 36, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ça c'est lorsque Jésus était sur la croix, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais
un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. J'aimerais vous expliquer le contexte. Donc, ici, au 1er siècle, toujours dans l'évangile de Jean, eh bien, les soldats romains abrégeaient les souffrances des crucifiés, des condamnés à mort sur la croix, en brisant les jambes avec un maillet de fer. Donc, lorsque les Romains cassaient leurs jambes avec un maillet de fer, eh bien, le sang coulait à profusion. Donc, ceux qui empêchaient le crucifié de pousser ses jambes pour pouvoir respirer. Donc, visiblement, les Romains n'ont pas rompu les jambes de Jésus, n'ont pas brisé ses jambes parce qu'ils ont constaté que Jésus était déjà mort. Donc, généralement, pour une raison quelconque, lorsqu'il y avait les crucifiés, lorsqu'ils n'étaient pas encore morts, eh bien, afin qu'ils meurent rapidement, eh bien, paf, maintenant, on brise leurs os. Mais dans le cas de Jésus, Jésus était déjà mort. Donc, il n'y avait pas lieu de briser ses jambes. Le Messie priera pour ses ennemis. Psaume 109, verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Donc, on voit ici Jésus est en train de parler avec à son Père, est en train de prier pendant qu'il est dans l'agonie. Le Messie sera percé. C'est une prophétie assez intéressante. Zacharie, livre dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 12, verset 10, justement en fait mention ici. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ah, mais qui est le fils unique de Dieu? C'est clair qu'on fait référence à Jésus. Hein, il est le fils unique de Dieu parce qu'il est sorti de Dieu. Ils pleureront amers sur lui comme on pleure sur un premier-né. Jean, chapitre 19, le verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Voyez-vous, percé. Le Messie sera percé. Dans l'Ancien Testament, ça a été annoncé. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, ça a été accompli. Le Messie ressuscitera d'entre les morts. Psaume, chapitre 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Eh bien, Matthieu, chapitre 28, les versets 2 à 7, eh bien, racontent la résurrection de Jésus et justement, on le constate réellement comment ça s'est fait. Donc, c'est écrit ici, il est ressuscité comme il l'avait dit, parce que Jésus l'avait également annoncé dans son vivant. Le Messie ressuscitera d'entre les morts encore une fois. Regardez le psaume 49, verset 15. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Eh bien, dans Actes, ça a été relevé également. Actes chapitre 2, les versets 24 à 27. Donc, on le voit ici. Littéralement, je vous lis un peu
plus bas, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Hein? Jésus a été mis à part. Hein? Sainteté, saint, veut dire mis à part. Jésus avait été mis à part pour une mission bien précise. C'était le libérateur. Le Messie montera au ciel. Ça a été prophétisé. Psaume 24, les versets 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Marc chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et Luc l'a également relevé. Le Messie sera, assis à la droite de Dieu. Donc, je vais vous lire, vous pouvez lire le psaume 68, le noter, le psaume 68, le verset 19. Il y a également le psaume 110, le verset 1, le psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et l'évangile de Marc l'a relevé dans le chapitre 16, le verset 19, et l'évangile de Matthieu également, chapitre 22, le verset 44, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Messie sera un sacrifice pour les péchés. Donc, Ésaïe l'a relevé et je terminerai là-dessus. Donc, Ésaïe, chapitre 53, les versets 5 à 12, ça vaut la peine de lire. On va l'étudier, mais en même temps, c'est une, comment dirais-je, une parole d'encouragement pour nos âmes en ce qui a trait à Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous, de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Eh bien, c'est une prophétie dans l'Ancien Testament et cela s'est accompli.
l'Épître aux Romains, chapitre 5, les versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Eh bien, ceci termine, n'est-ce pas, l'étude concernant Jésus, les prophéties concernant Jésus. C'est sûr, on ne peut pas voir les 300 et plus prophéties concernant le Messie. Cependant, j'ai cru bon de relever quelques prophéties concernant Jésus. Et j'aimerais réitérer encore une fois que l'Ancien Testament contient plus de 300 prophéties. Écoutez, c'est plus de 300 prophéties concernant Jésus-Christ. Et nous avons vu que le Nouveau Testament annonce la réalisation de ces prophéties. Mais comment? Par la mort, par la vie, par la résurrection de Jésus-Christ. Je répète, par la vie, on va le dire en ordre, hein, par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, ce qui conclut que le Nouveau Testament confirme que Jésus-Christ était bel et bien le Messie promis. Eh bien, c'était tout pour cette étude et j'espère que vous avez grandement apprécié et que votre foi est encore de plus en plus solide.